Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ce sera une nouvelle vidéo Vintage Box, donc la session dont je vous ai parlé avec Amidala pour la première vidéo. Une section que j'avais envie d'un petit peu développer avec des figurines et des dolls des années 90 et même au-delà, dont j'étais super fan quand j'étais petit et j'ai réussi à retrouver certains petits trésors. Et ici j'ai vraiment eu la chance de tomber sur vraiment une perle que je cherchais depuis un bon bout de temps. Il s'agit de la princesse Kida du film Disney Atlantide qui est sorti en 2000 chez Mattel. Et franchement, je la trouve mais fantastique. Je suis vraiment super content d'avoir réussi à trouver cette doll. C'était grâce à quelqu'un qui avait mis une annonce sur un groupe Facebook que je suis. Je crois que c'est Disney Astuces et Ventes, je pense. Je pense que c'est celui-là. Et en fait, au début, il y avait une photo donc, de Kida et de la doll de Quasimodo aussi. Et je voyais à chaque fois Kida, je me dis, oh, je la veux. Mais elle était quand même un peu chère au début pour moi. Et je me dis, bon, voilà, j'ai quand même d'autres choses à payer. J'ai un loyer à payer, j'ai des animaux. J'ai quand même pas mal de petites choses à faire. Et là, en fait, bah, le prix a continué à baisser, baisser, baisser. Et à chaque fois, je revoyais la photo tout le temps. Et je me disais, oh là là, si elle arrive à 50 euros, je la prends. Et en fait, finalement, elle est tombée à 50 euros. Donc, j'ai contacté la fille qui avait posté l'annonce, qui est vraiment quelqu'un de très sympa. D'ailleurs, je la remercie. Je vais dire merci. Je vais faire une petite dédicace à Angie Harley BLK. J'espère que je prononce bien ton nom. En tout cas, voilà, je te fais un petit coucou. Et grâce à ça, bah, j'ai vraiment eu cette merveille. Vraiment un super bon prix. Je l'ai payé, je pense, 55 euros, frais de port compris. Et voilà, sur eBay, en dessous de 70-80 euros, pas moyen de la trouver. Donc j'étais vraiment enchanté de trouver cette merveille. Il faut savoir que Kida est une de mes héroïnes Disney préférées, comme Atlantide qui est un de mes Disney préférés. Et j'étais toujours super déçu que sur Disney Store, ils ne refassent jamais de version Disney classique de Kida. Ils n'ont jamais refait de version comme Megara ou comme Esmeralda. Enfin, c'est vraiment les oubliés des héroïnes Disney. Je trouve ça vraiment dommage et j'adorais la figurine des années, enfin, la doll vintage, on va dire. Donc voilà, bah, je vais vous présenter maintenant Kida un petit peu plus en détail et vous pourrez voir que c'est vraiment un gros trésor. Alors voilà, on retrouve ici Kida avec son magnifique visage. Je trouve qu'elle est super ressemblante, elle est vraiment magnifique. Avec son tatouage bleu près de l'œil. Je trouve ça vraiment, la doll est vraiment magnifique. Alors ce que j'aime bien, je sais pas si on le verra avec le flash, mais c'est que son cristal s'allume. Donc on voit qu'il clignote, fonctionne toujours, c'est vraiment génial. Donc on voit vraiment la forme du pendentif, vraiment le cristal, et tout autour, en fait, l'espèce de losange qu'il y a autour, c'est un peu comme si ça représentait le halo, parce que le cristal, dans le film, est tout le temps en train de briller. Donc voilà, j'adorais, j'avais vraiment flashé à l'époque sur ces dolls-là, mais j'avais juste les figurines, j'avais pas acheté les dolls, c'est vraiment ma première Kida. Et ce que j'aime beaucoup, ce sont ses cheveux. Elle a les cheveux qui paraissent un peu plus jaunes, un peu plus blonds à la caméra, mais ils tirent plus sur le blanc que le blond, vraiment comme dans le film. Elle a vraiment les cheveux d'une très belle qualité, très longs, vraiment très chouette. Alors on voit ici qu'elle a une petite frange un peu plus laquée, avec une petite mèche sur le côté retenue par un petit élastique bleu. Alors, pour ce qui est de son visage, on voit donc que, voilà, on connaît quand même bien Kida. Donc voilà, il y a son tatouage, il y a son rouge à lèvres qui est un petit peu foncé, mais je ne pense pas qu'elle en porte vraiment dans le film. Je pense pas que ce soit une princesse qui passe son temps à se maquiller. En général, les Atlantes n'étaient pas très maquillages, je pense. Ensuite, on retrouve son petit bikini bleu, qui est retenu par deux petites bretelles transparentes. Et ce que je trouve fun, c'est qu'on retrouve donc son armure, donc l'espèce d'épaulette en armure avec un avant-bras avec des pics. Et de l'autre côté, ce qui est fun, c'est que comme on a sa lance, il y a une espèce de bracelet, le petit manchon en métal, et on a une petite encoche ici pour faire tenir la lance. Donc, hop, voilà. Donc la lance, on peut remarquer, donc c'est la lance qu'elle porte dans le film, avec l'espèce de lame en faux, comme une faux, pardon. Et juste en dessous, alors comme un gros caillou pour tenir le tout. C'est vraiment fun, je trouve que c'est vraiment le petit élément sympa. Donc voilà, je vais la remettre. Alors, pour ce qui est du reste de Kida, donc on remarque aussi son... Hop là.
son espèce de petit pagne. Enfin, c'est plus une jupe qu'un pagne. Donc avec le grand ruban devant. Juste ici on a un petit velcro si on veut le lui enlever. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt. Je vais vous montrer derrière. Voilà, hop. Donc il est avec une ligne rose au milieu. Il est vraiment très très chouette. Et juste en dessous, on a des espèces de petites jambières en fourrure. Avec des petits poils. C'est vraiment sympa. C'est vraiment comme dans le film. Il ne manque plus que son masque. C'est l'espèce de masque de guerrier qu'ils ont. Et ce serait complet. Donc, hop, je vais l'enlever du socle pour vous montrer les articulations. Hop là. Donc voilà, bah, pour les articulations, c'est un petit peu comme une Barbie, une ancienne Barbie en fait. Donc on a des rotules au niveau des bras pour qu'elle puisse les écarter et les faire aller d'avant à arrière. Et pour ce qui est des jambes, bah, c'est comme les Barbie. Donc elle a vraiment des jambes en caoutchouc avec des fers dedans si on veut les plier. Et d'avant en arrière, vraiment comme les Barbie. Et pour ce qui est de la tête, bah, voilà, vous pouvez l'incliner comme vous le voulez. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais la remettre maintenant en essayant de le faire le mieux possible. Ah. Voilà, ça va. C'est moins hard que je pensais. Voilà. Et aussi le petit détail qui tue, c'est que le petit cordon qui est au niveau de son cristal, j'avais failli oublier de vous le dire, ça bouge vraiment comme si c'était un collier, quoi. Donc je trouve ça assez rigolo. Donc c'est vraiment une doll qui a beaucoup de charme et que je suis content d'avoir vraiment en version Mattel. Oui, Mattel c'était autre chose que maintenant au niveau des dolls. Enfin les dolls Disney de maintenant chez Mattel, je trouve qu'elles sont pas toujours super ressemblantes. C'est un peu dommage. Je vais maintenant vous montrer la boîte. Alors pour ce qui est de la boîte, elle est encore toute boxée et tout, c'était vraiment chouette. Et donc on a même eu un petit cristal. Donc on a droit à un petit cristal comme les cristaux des Atlantes. Voilà, je trouvais ça fun comme petit détail. Donc on a même droit à un petit cristal dans la boîte. C'est cool, c'est chouette. Ça me rappelle la Pocahontas qui était sortie en 95. On avait, je crois que c'était une boussole, c'était un collier avec un ruban bleu avec un velcro, je pense. C'était vraiment... quand on y pense maintenant, ça fait revenir des souvenirs. Et en fait, la boussole, il y avait donc le cadran de la boussole. Et quand on le faisait bouger, c'était une image en 3D, je pense. Et de l'autre côté, on voyait John Smith et Pocahontas, c'était une image qui changeait. Et on pouvait l'ouvrir. Et évidemment, à l'intérieur, il y avait une image de Pocahontas et John Smith, chacun de son côté. Et je trouvais ça assez cool. C'était les petits gadgets sympas des années 90. Donc voilà, on a droit à la boîte de Kida, donc encore en très très bon état. Ça a vraiment été super bien conservé. Donc on voit d'ailleurs, bon, on a la garantie qui se promène un petit peu, garantie de 2 ans qui est vachement expirée depuis un bail. Et on a l'Atlantide dans le fond. Donc on voit un peu, je sais pas si vous verrez avec le flash. On a le royaume de l'Atlantide derrière, ce que je trouvais assez pas mal. On a également un trou dans la boîte parce que quand la poupée est là, on pouvait appuyer sur son collier, ce qu'ils font souvent avec les dolls qui ont des petites fonctionnalités. Alors sur le côté, donc on a Atlantide écrit en plusieurs langues, donc de chaque côté. Là au-dessus aussi. Donc voilà, la boîte est assez, bizarrement la boîte est assez mince. Hein. Et derrière, nous avons un visuel de Kida, donc de la doll de Kida, et juste à côté, une petite fille qui porte le collier pour voilà, montrer qu'on peut le porter. Je pense que ça, on peut le comprendre. Et également, en dessous, on a encore une petite illustration d'Atlantide, et juste là, on a également la poupée de Milo, qui est vraiment très chouette aussi. Donc celui-là, je pense que si je le trouve pas trop cher, je pense que je l'ajouterai également à ma collection parce que c'est vraiment un film que j'ai adoré. Je suis même assez déçu qu'il n'y ait pas plus de dolls d'Atlantide que ça, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont vraiment cool, genre Audrey, Elga, etc. C'est vraiment des personnages que voilà. Ce qui est cool avec Atlantide, c'est qu'il y a plein de personnages et ils sont tous développés. Ce qui est plutôt un pari risqué quand on décide de créer plein de personnages, ils sont vraiment tous développés et tous intéressants. Et c'est vrai que c'est dommage que ce soit Disney qui est si souvent
oublié. Enfin en tout cas voilà, oublié ou pas, voilà, moi c'est vraiment un de mes Disney préférés. Je suis vraiment super content d'avoir la Doll de Kida dans ma collection. Donc voilà, j'espère que ce nouvel épisode de la Vintage Box vous a plu. Il y en aura d'autres parce que j'ai également eu le même jour, j'ai eu un autre trésor que je vais bientôt vous présenter en review également. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne soirée ou journée ou peu importe où vous êtes dans le monde et bye!